Comment va Angelica? Eh bien, on dirait qu'elle va bien, mais son père est arrivé et ils sont partis. Tu parles d'une bagarre? C'est un miracle que la police soit pas venue. Mais sérieux, qu'est-ce que ce mec faisait avec une arme? Si tu ne l'avais pas désarmé, à l'heure qu'il est, ton rival serait mort. Tu réalises que c'est la deuxième fois que tu lui sauves la vie? Tu l'aurais laissé se faire tuer? Alessandro était sans défense. C'est vrai. T'as remarqué que Montserrat s'est caché derrière lui, et non derrière toi. Oui, oui, Refugio, j'ai vu, mais elle faisait attention à ce qu'elle faisait. C'est son mari, non? Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tu as raison, Refugio. Parfois, je me dis que Montserrat n'est plus amoureuse de moi. Tu sais quoi? En ce moment, j'ai vraiment envie de m'en aller loin d'ici, mais... Mais oui, on n'a qu'à s'en aller. Partons loin d'ici. C'est impossible. Quoi? Tu as peur de cet idiot de Dimitrio? Mais de quoi tu parles? Pourquoi j'aurais peur? Le problème, c'est que s'il ouvre la bouche le premier, Montserrat en subira les frais. Et en plus de ça... honnêtement, j'ai honte par rapport à Alessandro. Par rapport à Alessandro? Parce que c'est quelqu'un de bien. Il s'est très bien comporté envers nous. Si je l'avais connu dans d'autres circonstances, je pense que nous serions même devenus amis. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire que Montserrat ne t'aime plus autant? Eh bien, j'ai remarqué qu'elle regardait Alessandro différemment. En plus, ça se voit qu'elle est jalouse de Maria. Ah bon? Oui. Tu sais, j'étais morte de peur. L'un de vous aurait pu être gravement blessé, tu en es conscient? Voilà, c'est mieux. Pourquoi cet homme avait un pistolet? Il voulait nous voler? Au mieux. Oh, grâce à Dieu, il n'a pas pu appuyer sur la gâchette. Non mais est-ce que tu te rends compte? Je te remercie. Pourquoi? Pour tout. Parce que tu es allé à la fête avec moi. Parce que tu t'inquiètes pour moi. Et parce que tu m'as soigné. Montserrat, je voulais te demander si cette nuit... Je peux vous garantir que demain, Adolfo et Dimitrio vont se réveiller avec des douleurs dans tout le corps. Bonne nuit, Maria. Moi aussi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. La prochaine fois que tu me vois en train de parler avec ma femme, tu retournes là d'où tu viens. Est-ce bien clair? Hé, Macario, arrête un peu de manger. Il est seul dans son bureau, profites-en. Il sait que je suis là. Non, je ne lui ai rien dit. Va vite le voir. Non, et s'il devient hautain et qu'il me chasse, non, Quoi? vaut mieux Pourquoi pas. tu dis ça? Allez, viens, Macario, un peu de courage. Oh, que Dieu soit avec moi. Oui, exactement. D'accord. Oh. Entrez. Bonjour, patron. Vous vous rappelez de moi? Macario! Quelle joie de te revoir! Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, rien, je suis de passage. Toutes ces années sans nouvelles de toi? Où étais-tu passé, fripouille? De l'autre côté de la frontière, je travaillais dans les champs, vous imaginez? Assieds-toi, je t'en prie. Merci, patron. T'es là depuis quand? Eh ben, pas plus tard qu'hier soir. Et quand Dominga m'a dit que c'était vous le patron maintenant, j'arrivais pas à y croire. Oui, j'imagine. Qui l'eût cru, hein? Mais raconte-moi tout. Est-ce que tout s'est bien passé? Ben, pas aussi bien que pour vous. J'arrive toujours pas à y croire, vous savez. Vous vous souvenez qu'on allait dans les champs de maïs voler quelques épis pour se remplir le ventre? Si on m'avait dit qu'un beau jour, ce serait vous qui deviendriez le grand patron. C'est vrai, ça. On a souvent connu la fin, tous les deux. Et je n'ai pas oublié que tu me protégeais et que tu me défendais face aux autres. Faut dire que comme j'étais plus âgé que vous, votre grand-père Fulgencio me disait « Je te confie, mon petit-fils, veille à ce que ces voyous ne lui fassent pas de mal. » Je suis heureux de te revoir.
Mais attends, tu as pu aller voir le père Anselmo? Ah non, 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 patron, je suis à peine arrivé que je suis venu à l'hacienda. Bah, en tout cas, le père Anselmo sera ravi de te revoir. Et tutoie-moi, s'il te plaît. Appelle-moi Alessandro, comme avant. Non, 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 ça va pas être possible. Parce que, je sais pas, j'ose pas. Avant, on était dans le même bateau, et là, c'est fini. Macario, je n'ai pas changé. Je ne suis plus un petit garçon, mais au fond, je n'ai pas changé. Enfin, ça, c'est ce que vous dites, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'avant, vous n'aviez rien, mais maintenant, vous vivez dans l'hacienda. C'est vrai que vous êtes le fils de Benjamin? C'est vrai. Oui, le vieux patron était vraiment un chaud lapin. Dès qu'il voyait passer une jolie fille, il vous laisse la... Enfin, c'est une chance que parmi tous les enfants qu'il a dû avoir par-ci, par-là, c'est vous qui les choisi. Oui, enfin bref. Alors, dis-moi, ça te dirait de rester ici? Eh ben, si vous voulez bien me donner du travail... Tu n'as même pas besoin de demander. Alessandro? Oui. Eh bien, monsieur Efren Loreto vient d'arriver. Il voudrait vous parler. Bonjour. Bonjour, monsieur Almonte. J'espère que ma visite ne vous importune pas. Non, non, en aucun cas. Entrez, Antonio. Merci d'être venu. Je vous présente Efren Loreto, le chef de police d'Agua Azul. Enchanté. Voici Antonio Olivares, mon contremaître. Enchanté. Très bien. Que me vaut cette visite? Eh bien, monsieur Almonte, nous avons relevé un nombre important d'attaques dans le voisinage. Notamment 2 attaques contre votre personne. Et si je ne me trompe pas, votre contremaître a lui aussi été victime de vol. Je suis ici pour vous offrir mon aide. De quelle manière? Eh bien, permettez-moi de placer mes hommes sur votre propriété, pour votre sécurité et votre protection. Quand votre père était encore parmi nous, paix à son âme, c'est ce que nous faisions avant sa maladie. Oui, je m'en souviens. Mais je vais être franc, Loreto. Cette situation nous mettait tous un peu mal à l'aise et ça me gênerait beaucoup que l'hacienda soit investie par la police. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Almonte. Et si monsieur me le permet, je peux moi-même former les domestiques et me charger de sécuriser les lieux. Il y a une différence entre la protection de policiers et celle d'un contremaître et ses domestiques. Écoutez, malgré votre bonne volonté, vous ne disposez ni de l'expérience ni de l'entraînement nécessaire. Pardonnez-moi, mais je dispose d'expérience et d'entraînement. Peut-être pas de la police, mais de la marine. Comment? Vous étiez dans la marine? Oui. Je te l'avais bien dit, Macario. Alessandro t'aurait forcément donné du travail. Et tu n'imagines même pas à quel point il a été gentil. Je suis tellement fier de lui, tu sais. Ce petit garçon frêle et fragile qui courait dans les champs est devenu un homme, un vrai. Et c'est pas tout. Attends un peu de voir sa femme. C'est une femme magnifique. Parce qu'il s'est marié. Mais oui. Mais il faut avouer qu'ils ont de petits problèmes de couple. Vous ne me l'aviez jamais dit. Je ne pensais pas que c'était important. Quel rang aviez-vous dans la marine? Officier. Et pourquoi n'en faites-vous plus partie? Parce que ce n'était pas dans mes intérêts. Comme vous le voyez, Loreto, nous n'avons pas besoin de l'aide de la police. Je vous en remercie tout de même. Je ne vous dérange pas plus. Excusez-moi. Je vous raccompagne. Attendez ici, j'ai à vous parler. Bien sûr. Montserrat. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai demandé de partir. Ton frère m'a menacé de tout raconter à Alessandro si je partais. Quoi? Il pense que si je m'en vais, tu n'essaieras plus d'acheter son silence. Il veut que je reste pour faire pression sur toi. Il faut qu'on planifie quelque chose. La seule chose que je veux, c'est que tu t'en ailles. Jamais je ne te laisserai affronter Alessandro toute seule, Non, ça jamais. c'est pas ton problème. Je me charge de le régler parce que c'est mon problème. Il faut que tu comprennes. J'ai peur pour toi. Pour ta vie. Dans ce cas, ça veut dire que tu tiens toujours à moi? Réponds-moi. Montserrat, quand et où est-ce qu'on peut se voir? Mon amour. Mon amour, je t'en prie, il faut qu'on parle. Je ne supporte plus cette situation. Dernièrement, je me suis même demandé si tu m'aimais encore. Je me suis demandé si tu ne préférais pas ton mari. Et si c'était le cas, est-ce que tu t'en irais?
Tu l'aimes? Réponds-moi. Oui, José Luis. Je suis tombée amoureuse d'Alessandro. Non, non, non. Non. Chut. Dis-moi que tu plaisantes. Tu m'as Ce n'est posé pas une vrai, question, Montserrat. je t'ai répondu. Et maintenant, crois ce que tu veux. Attends. Et moi alors? Tais-toi, Non, t'en je ne prie. me tairai pas. Tu ne ressens plus rien pour moi. J'aimerais te dire que non. Mais tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Mais je suis déterminée à me débarrasser de cet amour. Et je n'y arriverai que si tu t'éloignes d'ici. Va-t'en. Va-t'en parce que ça me fait du mal de te savoir si près de moi tous les jours. Je ne peux pas continuer comme ça. Mon mari est de retour. Je vais vous laisser seule avec lui alors. Excusez-moi. Au revoir. Que pensez-vous de la proposition de Loreto? Je ne sais pas, mais ça se voit qu'il a un intérêt bien particulier à ce que ses officiers surveillent l'hacienda. Je sais que certaines haciendas les paient pour qu'ils les protègent. Mon père le faisait, d'ailleurs. Eh bien voilà, c'est l'argent qui l'intéresse. Alessandro, vous ne vous êtes jamais dit que ces délinquants pouvaient justement être sous son autorité? Si. Ça m'a traversé l'esprit, mais je ne peux pas le vérifier. Alors, comme ça, vous étiez dans la marine. C'est vrai. En tant qu'officier. C'est ça. À tout hasard, vous n'avez pas connu un officier de la marine comme vous qui s'appelait José Luis Alvarez? Alessandro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Alessandro a dit? Il a accepté que vous le protégiez? Non, il faut encore faire pression sur lui. Je veux que tu parles à tes hommes. Dis-leur de frapper plus fort, de brûler plus de champs, de voler plus de chevaux. Peu importe, je veux qu'Almonte implore ma protection. Comptez sur moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que le contremaître avait été dans la marine? Dans la marine? Ah, c'est pour ça qu'il est aussi prétentieux. J'aimerais savoir pourquoi il n'y est plus. Les gens comme lui se démarquent dans la marine. Ben, je sais pas, peut-être qu'il a volé quelque chose, ou qu'il a fait du mal à une femme. Ou qu'il a tué quelqu'un. Ouais, peut-être. Parce qu'il faut être fou pour quitter la marine et devenir contremaître. Il s'appelle comment déjà? Antonio... Olivares. Antonio Antonio Olivares. Olivares. Ouais, je vais enquêter pour éclaircir tout ça. Et dis-lui qu'il faut que je lui parle. Vous voulez que j'aille lui... Ok, je lui dirai que vous voulez... De parce quoi est-ce que tu as peur? Dis-lui de passer au poste. C'est moi qui t'envoie lui dire de venir me voir. J'ai pas peur. Attendez, pourquoi vous voulez le voir? Ne te mêle pas de ça. Toi, tu vas voir les autres et tu leur expliques. Et s'il tue quelqu'un, tant mieux. Pardon de vous déranger. Alessandro, qu'est-ce que tu voudras manger? Ce que tu veux. D'accord, je pensais que tu avais une envie particulière ou autre, je ne sais pas. Non, non, peu importe. Choisis, ça m'ira. Si vous voulez bien m'excuser, le travail m'appelle. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Almonte. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que vous parliez? Ah, je sais. Tu écoutais notre conversation. Non, je ne vous écoutais pas. Je suis arrivée par hasard au même moment. Mais dis-moi, quel est l'intérêt à poser ce genre de questions à nos domestiques? Tu sais très bien pourquoi. À 2 reprises, tu as essayé de partir, et les 2 fois, c'était pour retrouver José Luis Alvarez. Je sais que tu es toujours en contact avec lui et que tu as un complice ici, à l'Hacienda. Alessandro, je t'ai promis... Je ne crois plus à tes promesses, tu comprends? Elles ne valent rien. Et les seules personnes que je peux soupçonner sont celles qui sont arrivées à l'Hacienda après toi. Et ces 2 personnes sont Rosario et Antonio. Non. Et comme il s'avère qu'Antonio a lui aussi fait partie de la marine comme ton ami, il est tout à fait probable qu'il connaisse José Luis Alvarez et qu'il fasse l'intermédiaire entre lui et toi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de complice, Alessandro.
Et tu sais quoi? Ça m'attriste beaucoup de voir que tu me mettes dans cette position devant les autres, à poser ce genre de questions à mon sujet. Dans ce cas, dis-moi comment tu t'y es prise pour communiquer avec cet homme. Pourquoi tu ne réponds pas? Alessandro, pourquoi est-ce que tu n'oublierais pas tout ça? Et qu'on n'essaierait pas de recommencer tout à zéro? J'aurais tout oublié. J'aurais tout oublié si tout ça s'était terminé le jour de notre mariage. Mais ce n'est pas le cas. Tu es resté en contact avec cet homme ici, sous mon nez. Je ne suis pas un imbécile et je veux savoir comment, quand et qui t'a aidé. Alessandro, quel intérêt y a-t-il à se replonger dans toute cette histoire? Pour moi, il y en a un. Parce que je ne serai jamais tranquille. Je n'aurai jamais confiance en toi si tu ne me dis pas la vérité. La seule chose qui a de l'importance, c'est que je t'aime. Tu peux être sûr des sentiments que j'ai pour toi et je suis honnête envers toi. Je suis de plus en plus amoureuse de toi. J'aimerais te croire. Si mes paroles ne te suffisent pas, j'espère que mes baisers te prouveront que je ne mens pas. La vida no es cuento de hadas y vamos de la fe a la nada. Maintenant, tu me crois? Et lui alors? Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Tu l'aimes toujours? Pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que ce que je vais te dire ne te plaira pas. Bonjour. On se voit plus tard, je dois superviser les récoltes de maïs. Attends-moi, j'aimerais rendre visite à Angelica. Je m'inquiète un peu pour elle. Tu sais bien que je n'aime pas que tu sortes seule. Ah, mais je l'accompagne, moi. Allons-y, ça me ferait plaisir de rendre visite à Angelica. Je vais demander qu'on vous amène la voiture. Tu n'as pas fini ton petit déjeuner, ma chérie. Maman, tu sais bien que je mange très peu le matin. Et c'est justement ça le problème. Il faut que tu manges bien. Tu seras plus forte et en meilleure santé. Tu ne manges pas assez. C'est pour ça que tu recommences à t'évanouir. J'ai déjà expliqué à papa que ce qui s'est passé hier n'avait rien à voir avec ma maladie. Tu m'excuses, mais je ne te crois pas. Tu as toujours été très douée pour nous mentir. Tout ça, c'est à cause de ton père, parce qu'il t'aime tellement et te gâte tellement que tu fais ce que tu veux de lui. Tu le manipules à ta guise. Maman, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Maman, tu ne peux pas m'enfermer ici. Je m'ennuie à mourir, aide-moi, maman. Tu es punie et tu n'as pas le droit de sortir de cette pièce. Maman, je t'en supplie. Non, et je vais te surveiller de très près. Je vais garder un œil sur toi. Oh, et si jamais j'ai l'impression que tu fais une rechute, je t'emmène chez le médecin au centre-ville de Mexico pour qu'il t'ausculte. Je préfère aller chez Angelica seule. Ton mari a dit qu'il ne voulait pas que tu sois seule. En plus, moi aussi, je veux voir Angelica. Et ce n'est pas de moi qu'il faut la protéger, c'est de Rose et Louis. Pourquoi l'a-t-il emmenée à la fête agricole? Ils sont ensemble? Pas du tout. Ils sont amis et ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Au fait, tu deviens une vraie professionnelle, dis donc. Tu embrasses ton mari et tu dis l'aimer alors que tous les deux, on sait très bien que tu en aimes un autre. Bien que ça ne te regarde pas non plus, je suis en train de tomber amoureuse de lui. Chaque jour, un peu plus. Alors ma question serait la suivante. Le cœur d'une femme peut-il aimer deux personnes en même temps? J'en doute. Cependant, ça doit avoir des avantages parce qu'ils sont tellement proches. Si tu en as marre de l'un, tu vas voir l'autre. La seule personne que je ne veux plus voir si près de moi, c'est toi. Avec qui resterais-tu si tu devais choisir? Regarde, si j'étais toi, je récupérerais l'argent que je t'ai demandé, car ce serait dommage que tu finisses sans un sou en poche, avec ni l'un ni l'autre, complètement seul. Le patron m'a demandé de vous amener à l'hacienda des Arechiga. C'est inutile, laissez-moi conduire. Je suis désolé, mais je peux pas. Il m'a aussi dit de surveiller madame et de ne pas la quitter des yeux. Je vous en prie.
suis très contente de savoir que tu te sens mieux, Angelica. Je me faisais du souci pour toi. C'est gentil, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je vais très bien. Le seul problème est que ma mère m'a punie. Ah ben, je vais lui parler et je vais essayer d'arranger ça. Merci, même si je doute qu'elle en tienne compte. Ma mère est pire qu'un geôlier. Mais j'ai un service à te demander. Ce que tu veux, dis-moi. Ça te gênerait de nous laisser seuls? J'aimerais discuter avec ta sœur. Mais bien sûr. Je vous laisse seul. Je vous attends dehors. J'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Tout ce que tu voudras. Je t'en supplie, dis à Antonio de venir me voir. Je ne pense pas que tes parents accepteront de laisser notre contremaître monter jusqu'à ta chambre. Montserrat, tu penses qu'il s'est rendu compte que je suis malade? Non, non, je ne crois pas. Tu ne lui diras rien, tu me le promets? Angelica, oui, je te promets que je ne lui dirai rien, mais n'importe qui d'autre pourrait lui dire. Je pense que tu devrais avoir une discussion avec lui. Oui, je vais discuter avec lui, mais il faudrait déjà que je le voie. Tu ne devrais pas placer tous tes espoirs dans cette relation. Je ne voudrais pas